Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une lampe tactique un petit peu particulière qui est la XT2C de chez Clarus qui délivre une puissance maximale de 1100 lumens. Alors pourquoi est-ce qu'elle est un petit peu particulière? Eh bien c'est parce qu'elle a été retenue pour équiper les forces de l'ordre, à savoir la police nationale, la gendarmerie et les douanes françaises. Donc voilà, c'est ce qui la distingue un petit peu de ses concurrentes. Alors avant de commencer le test, je tiens à préciser que cette lampe m'a été fournie par la société Clarus et plus particulièrement par son revendeur officiel français qui est TOE Concept. TOE c'est pour Tactical Outdoor Equipment, dont je vous mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo dans le texte. Donc je tiens à les remercier de m'avoir donné cette lampe qui me permet donc de réaliser ce test. Alors, cette lampe est disponible en deux versions, soit la version on va dire de base standard, c'est-à-dire que la lampe vient avec sa batterie, mais ce que je trouve un peu plus intéressant, c'est le kit, puisque elle est disponible avec de nombreux accessoires. Alors, à l'intérieur de ce kit, on retrouve, alors ça c'était déjà dans la boîte de départ, les accessoires standards de base, à savoir le kit ceinture, une dragonne et quelques joints de rechange pour le bouchon du compartiment à batterie. Mais dans le kit, on a non pas une, mais deux batteries supplémentaires de 2600 mAh, comme celle qui équipe par défaut la lampe. Donc là, c'est vraiment pour avoir une autonomie maximale, puisque déjà avec la batterie standard, on a une durée d'éclairage d'environ 2 heures avec la batterie incluse. Alors, par défaut, les valeurs qui sont annoncées sont pour une batterie de 3400 mAh, alors qu'elle vient avec une 2600. Donc avec les trois batteries, si on fait une petite règle de 3, même si ça ne marche pas exactement, on a quand même jusqu'à 6 heures d'autonomie, donc à pleine puissance. Donc c'est vraiment ultra confortable. Dans le kit, on retrouve également un chargeur de batterie, assez simple, mais qui permet de recharger à une intensité maximale de 1 ampère, ce qui est plutôt pas mal, et on va dire suffisant pour pas détériorer les batteries à long terme, si on rechargeait avec un plus fort courant. Ce petit chargeur est équipé d'un adaptateur secteur avec deux sorties, donc, ce qui permet également de recharger par exemple un téléphone portable en simultané. Mais également on retrouve un adaptateur sur allume-cigare pour aller en voiture, et encore une fois avec deux sorties. Donc vraiment un kit très complet, utilisable en toutes circonstances, et moi j'aime plus particulièrement ce petit chargeur parce qu'il est assez compact, il tient pas beaucoup de place, et pour l'emmener en vacances, et ben, c'est quand même super pratique. Alors revenons à la lampe en elle-même. Donc une lampe tout en aluminium avec un clip en acier très rigide pour utilisation en ceinture, avec un mode de fonctionnement assez simple. Il y a un double switch à l'arrière, le switch principal qui permet d'allumer la lampe de deux façons différentes, donc soit on va dire simple pression, on allume la lampe momentanément à sa puissance maximale de 1100 lumens, et puis sinon si on clique dessus, on l'allume de façon définitive. Et pour switcher entre différents modes de puissance, on a le switch secondaire qui permet de passer de 1100 à 300, puis à 10 lumens. Donc ça, c'est un mode de fonctionnement un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir. On a plutôt tendance à monter avec différents fabricants entre les différents modes. Là, c'est à l'inverse, on descend. Et ensuite, qu'on soit en mode éteint ou allumé, ce switch secondaire permet d'activer le mode stroboscopique, donc soit de façon temporaire, soit si on appuie un peu plus de 2 secondes, on l'allume de façon définitive. Et ensuite, en rappuyant sur n'importe quel bouton, on l'éteint. Donc, assez simple de fonctionnement, juste le double switch et 3 modes de puissance qui sont relativement bien étalonnés, c'est-à-dire qu'on a un vrai gap de puissance entre les 3 modes. Le mode à 10 lumens est très pratique pour regarder des papiers de nuit,
On y voit suffisamment sans être ébloui. Et puis par contre, le mode à 1100 lumens, c'est le full power. Et là, on a quand même un éclairage qui est assez impressionnant pour une lampe de cette compacité. Bon, il est à noter sur ce modèle-là, pas de bouton latéral qui permettent d'allumer ou d'éteindre la lampe quand on la tient en fonction de lampe torche. Donc là, c'est une vraie lampe tactique. Elle est faite pour être tenue comme ça et pour switcher entre différents modes, allumer, éteindre, quand on l'a en main de cette façon. Bon, sinon après on peut basculer comme ça, mais pour basculer entre différents modes, il faut la deuxième main. Bon, sinon, il y a une autre façon de l'utiliser, parce qu'il y a un accessoire optionnel qui n'est pas dans le kit, mais qui est assez intéressant. C'est un allumage déporté. Donc, pas très onéreux, c'est-à-dire que à l'heure où je vous parle, c'est moins de 20 €, 18,50 même pour être précis. Donc, il suffit de dévisser le bouchon arrière. On le met en lieu et place. Et donc là, on a on a une sorte de petit pad avec un double switch, donc qui permet soit d'activer le mode stroboscopique, donc soit de façon temporaire, soit de façon continue, ou alors, donc ça c'est le petit bouton rond, et sinon le bouton plutôt rectangulaire en pad permet d'allumer la lampe soit de façon temporaire à 1100 lumens, soit en tenant appuyé un peu plus de secondes, on l'allume de façon continue. Et en rappuyant un peu plus d'une seconde, on va basculer entre les différents modes de puissance. Et un appui court, on l'arrête. Donc ça permet donc soit de monter la lampe sur un rail qui va être monté sur une arme, soit on peut l'avoir par exemple accrochée sur une sangle de sac à dos sur l'épaule avec l'allumage déporté à portée de main dans une poche par exemple, soit encore ça peut être monté sur un vélo à l'aide d'un adaptateur prévu à cet effet, et puis on a le bouton déporté au niveau du guidon et on peut l'allumer et l'éteindre comme on veut et basculer entre différents modes de puissance. Donc bon voilà, on a une longueur qui est quand même assez intéressante. Et c'est quand même un accessoire pour ceux qui en ont besoin qui est à considérer compte tenu de son faible prix. Alors, je vais remettre la lampe dans sa configuration initiale et puis on va aller la tester en extérieur pour voir ce qu'elle a derrière le réflecteur. Alors, nous voici en extérieur avec la Clarus XT2C, ici à sa puissance max de 1100 lumens, puisque c'est son mode d'allumage par défaut. Alors habituellement, moi j'ai plutôt l'habitude de démarrer avec le mode le plus bas et puis de monter progressivement. Mais là, on ne va pas la contrarier puisque c'est comme ça qu'elle veut démarrer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un spot central qui est quand même assez prononcé, avec un halo périphérique qui n'est pas très large. On n'éclaire pas de façon très très large. Là, on est sur un chemin qui fait environ 4 mètres à son plus large et 3 mètres vers le fond. Donc ça permet d'éclairer sur environ 4-5 mètres de largeur, mais pas tellement plus. Par contre, le spot central est vraiment très très intense, donc c'est une lampe qui est faite pour porter loin et être utilisée en extérieur. Donc là, j'ai placé un premier repère à 10 mètres, un autre à 20 mètres, et les arbres qui sont au fond sont à 30 mètres. Et on voit que clairement, la lampe peut porter nettement plus loin que ça. Là, on est dans un environnement qui est un peu trop restreint pour elle. On bascule à 300 lumens. Donc on voit encore très bien le premier repère à 10 mètres. On voit bien le second à 20 mètres. Effectivement, c'est un peu la première fois que je vois aussi bien les arbres du fond à 300 lumens, justement grâce au spot central très prononcé. Bon, par contre à 10 lumens on voit pas grand chose, si ce n'est quand même le premier repère à 10 mètres. Moi je distingue le second à 20 mètres, mais c'est à peu près tout. Alors je rebascule à 1100 lumens. Un petit coup de mode strobo. Voilà. Et sinon, on a
vraiment cet éclairage très puissant au centre, dédié à la longue portée et à l'utilisation en extérieur. Donc avec ça, on éblouit vraiment quelqu'un. C'est une lampe tactique d'autodéfense. Avec une lumière qui est blanche mais relativement neutre. C'est assez agréable. On voit vraiment très très bien les arbres du fond à 30 mètres. Alors donc comme là on est dans un environnement qui est un peu trop restreint pour elle, on va aller sur un chemin un peu plus large. Alors nous voici sur un terrain un peu plus dégagé, puisque on a à peu près 80 mètres de distance devant nous, sur un chemin qui fait environ 8 mètres de large, de bord à bord. Donc là, cette lampe est un peu plus dans son élément, c'est-à-dire qu'elle éclaire très loin. J'ai placé un repère à 40 mètres exactement. On le distingue très très bien. Je distingue moi à l'œil nu les arbres qui sont au fond, sans être ébloui par ce qui est au premier plan juste devant moi. Justement parce que le faisceau est plutôt assez étroit, avec ce spot central très prononcé. Donc ça éclaire loin. C'est pas très large d'un point de vue latéral, mais ça éclaire fort et ça éclaire loin. Donc là, c'est typiquement le genre de terrain qui convient très bien à cette lampe. Spot central très prononcé. Voilà, donc là, l'avantage de voir très loin, c'est que dans ces situations, c'est assez rassurant. On a le temps de voir les choses venir. C'est un peu plus agréable qu'une lampe qui éclaire très très large, mais qui a tendance à éblouir ce qui est très proche de nous. Encore une fois le petit repère, à 40 mètres. Alors en conclusion, ce que je peux dire de cette Clarus XT2C, c'est que c'est une véritable lampe tactique et on sent qu'elle a été conçue spécifiquement pour ça. Et du coup, je comprends pourquoi elle a été retenue pour équiper les forces de l'ordre. Les 1100 lumens sont bien là, le spot central très prononcé, donc ce qui permet d'éblouir facilement quelqu'un. Donc encore une fois, une application plutôt maintien de l'ordre. En point négatif, ça c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est du fait de son positionnement, c'est pas la lampe la plus polyvalente qui m'était donnée d'utiliser. Et ce que je regrette le plus, hormis peut-être son faisceau un peu étroit par rapport à mes utilisations, c'est le fait qu'il n'y ait pas de bouton latéral qui rendrait la lampe beaucoup plus polyvalente et qui permettrait d'utiliser en mode lampe torche simple, c'est-à-dire en la tenant comme ça et en basculant entre les différents modes de puissance ou en la mettant on-off. Là, il faut soit la tenir comme ça, soit utiliser les deux mains pour utiliser les switches arrière. Mais encore une fois, c'est du fait de son positionnement en lampe tactique exclusive. Par contre, je trouve que par rapport à la concurrence, alors chez les constructeurs premium, j'entends, c'est une alternative très intéressante si on tient compte du rapport qualité-prix, puissance et accessoires quand on prend la version kit. Puisque, alors en version simple, c'est-à-dire juste lampe plus batterie, elle est, à l'heure où je vous parle, à 65 €. Par contre, en version kit, avec son chargeur, son adaptateur secteur, l'adaptateur allume-cigare et les deux batteries supplémentaires, on est à 90 €, alors qu'on a pour plus de 47 € d'accessoires. Et ça en fait une alternative très intéressante parce que du coup, ça la rend beaucoup plus utilisable facilement, c'est-à-dire aussi bien en voiture qu'en déplacement ou à la maison.
Et je connais peu de fabricants qui proposent une offre aussi pléthorique pour un prix aussi faible, puisqu'en général, à 90 € ou à 80 €, on a plutôt la lampe seule avec sa batterie, point barre. Donc, positionnement très intéressant d'un point de vue tarif, tout en restant chez un constructeur premium avec une puissance d'éclairage relativement importante. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux tests.